Shabbat Daf, Pegim al Amud Bet. Bonjour. On commence en haut du Hamoud. Kimanazla Detania. Alors, comme qui va, la Braïta, qu'on va nous enseigner là, Kol Tumot, Amesitot, toutes les Tumot, Amesitot, c'est-à-dire les Tumot qui vont bouger, qui vont faire bouger, qui vont porter, qui vont déplacer quelqu'un, ou quelque chose. Teorot. Ce sera Taor. Chutz meseto shel Zav, sauf si c'est le Zav qui déplace quelque chose. Chez Lomatzinu lo chaver bechol haTorah kula, on n'a pas trouvé un jumeau dans toutes les, ou un ami dans toute la Torah, c'est-à-dire il n'y a que le Zav qui va pouvoir rendre tamé en bougeant quelque chose. La Gemara dit les madelo Rabbi Akiva, donc c'est sûr que ça ne va pas comme Rabbi Akiva, parce qu'on a appris dans les deux Hamodim précédents que Rabbi Akiva lui dit qu'il y a aussi la Avodah Zarah. Dit que Rabbi Akiva, il y a Avodah Zarah, il y aura aussi Avodah Zarah. On parle que d'après Rabbi Akiva selon Rabba. Mais on ne parle pas selon Rabbi Elazar, parce qu'il dit que non, que c'est pas métamé. Et même pas Even Mesama, donc pas non plus ça. Et selon Rabbi, même selon Rabba, les Chachamim ne diront pas que c'est métamé. Donc ça peut aller que d'après Rabbi Akiva, et en tout cas ça ne va pas d'après Rabbi Akiva, et selon Rabba. D'après les autres ça pourrait aller. On va dire, on peut dire que c'est Rabbi Akiva. Quand on a parlé du Zav, on a parlé de tout ce qui ressemble, du Zav, de la Zava, de la Nida, de la Yoledet, celle qui accouche. Et comme on a parlé de Nida, on a parlé aussi d'Avodah Zarah, puisque Avodah Zarah et Nida, ça a été comparé. Rabbi Akiva, en tous les cas, il nous a dit que ça a été comparé pour tout, selon Rabba. Baï Raframa Bar Gouria. Raframa Bar Gouria a posé la question. Alors, qui était ce Raframa Bar Gouria qu'on n'a pas souvent vu? Eh bien, il était le Talmud de Rav. Donc, il était parmi la deuxième génération d'Amorim. Avodah Zarah yeshna alevarim ou en alevarim. On a déjà vu ça précédemment, mais là, on va le développer un peu plus. Est-ce qu'une Avodah Zarah, qui est, comme dit Rashi, qui est fait de morceaux qui s'emboîtent, et il y a un morceau qui est tombé, est-ce que, et c'est tamé en tant que morceau, en tant que membre de la Avodah Zarah ou pas? Si un homme simple peut la remettre, parce que c'est comme un Lego, il faut juste l'emboîter. Un profane peut le remettre en place. L'otiba et là, t'as même pas de question. Dès qu'il y a des mechaberet, qu'il y a des machavrat, damé, c'est comme si c'était déjà attaché, puisque n'importe qui peut attacher, donc c'est pas séparé, ça fait partie encore de la Avodah Zarah, il suffit de la remettre. Quand est-ce que tu peux avoir une question? C'est si un profane ne peut pas, il faut un artisan, donc c'est vraiment cassé. Maïk Eludin, puisque un homme simple ou un profane ne peut pas la réparer, donc c'est comme si elle était cassée. Ou alors tu peux dire non, il manque rien, tout est là. Vika de Baïla l'Argisa, il y en a un qui pose la question dans l'autre sens. Il dit si un profane ne peut pas le remettre en place, l'autre Baïla, c'est sûr que c'est Taor, puisque c'est plus une Avodah Zarah. C'est comme si elle était cassée. Là où j'ai une question, si le idiot peut la remettre en place, puisque lui peut le remettre en place, c'est comme si, c'est comme si elle était attachée. Ou tu peux dire Mia cependant kashalfa, maintenant elle est détachée. Vesharia, donc c'est Taor. D'accord, donc il y a deux possibilités de voir les choses. Ou alors on considère que si un idiote, un profane ne peut pas le faire, alors c'est sûr que c'est Taor. Ou alors on considère que, et quand il y a un profane, et si le profane peut le faire, alors c'est une she'ela, c'est pas sûr. Ou alors on considère que quand un profane peut le faire, il n'y a aucun problème, c'est sûr que c'est tamé. Et quand est-ce que la question, c'est quand c'est un artisan qui doit le faire. Est-ce que c'est tamé ou taor?
Teku, il n'y a pas de réponse. Alors qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de réponse? Dans les dinim de Mamonot, quand il n'y a pas de réponse, on fait la kula, parce qu'Amotzi Bechavalawaya prouve que la lacha elle serait comme ça. Donc tu ne peux pas prouver, tu ne payes pas. On laisse, ok, Mamona Becheskat, Maré, on laisse l'argent chez le propriétaire. Donc on n'intervient pas. Maintenant, si c'est Beisourim, alors c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, même si on a un safek, il ne faut pas risquer d'être ouvert sur un Issour. Mais, si c'est Midera Banan, un Issour Midera Banan, alors bien sûr la Kula, on fait la Kula. Ici, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que, malgré que ce soit un Issour de Rabanan, il y a, pardon, ici c'est un Issour de Rabanan, justement. Donc, c'est un Issour de Rabanan. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est un Issour de Rabanan? Comment on peut dire que c'est un Issour de Rabanan? Mais pourtant, on a des psukim. Il y a un passouk qui compare à Nida, un passouk qui compare à Sheretz, etc. Bon, ça, on va voir plus loin dans la Gemara. On va expliquer tout ça. Les attachés. Baé Rabachadvouye. Alors, Rabachadvouye, il a demandé, Rabachadvouye Barami, lui aussi, c'est un Amora qu'on ne voit pas souvent. Et lui, il était entre la deuxième et la troisième génération. C'est-à-dire qu'il était chez Rav, il était aussi chez Rav Frizda. Donc il était Talmid chez Rav et chez Rav Frizda. Donc c'était le Talmid de la première génération de Rav et la deuxième génération de Rav Frizda. Avodazara Prota mais Kazaït, Maou. Une Avodazara qui fait moins qu'un Kazaït. Elle est entière, parce que si elle n'est pas entière, on a dit que quand elle est cassée, c'est fini. C'est Taor. Mais maintenant, elle fait moins qu'un Kazaït, elle est toute petite. Pourquoi? Parce que si on apprend du maître, on va voir qu'on va apprendre aussi du mort, à ce moment-là, le mort, c'est à partir d'un Kazaït. Matkifla, Rav Yosef, Nemaï. Pourquoi tu parles, toi? Il est mal, si tu peux me dire qu'on n'a pas en profité, parce qu'il y a Isurana, de profiter de Novozara. Loye la Zevouba l'écran. Alors, dans ce cas-là, c'est pas mieux que Zvouv Baal Ekron. Il y avait une Avodazara qui s'appelait Baal Ekron, ça veut dire c'est Avodazara de Ekron, qui dirigeait là-bas, qui les dominait, en tout cas dans leur tête. Et c'était un Zvouv, c'était comme une grosse mouche. Donc c'est pas un Kazaït. Ils ont mis le Baal Brit en tant que Dieu. Qui c'est ce Baal Brit? Baal Brit, c'est-à-dire ils avaient une alliance avec lui, comme on va voir, qu'il l'embrassait tout le temps. C'est Zvou Baal Ekron, c'était le Zvou Baal Ekron. Mais la mettre chez Kol Echad Ve'echad, Asad, Mout, Irato, chacun faisait une idole. Ou Manicha Betor Kiso, il le mettait dans sa poche. Alors c'est vraiment une petite, il mettait dans sa poche. Kivan, chez Zocha, à chaque fois qu'il se souvenait d'elle, Montia Mitor Kiso, il la faisait sortir de sa poche. Ou Mechavka, il l'enlaçait, ou Mejashka, il l'embrassait. C'est incroyable la Yetzirara qu'ils avaient, que l'on ne connaît pas. Ils avaient une Yetzirara terrible. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce Yetzirara est remplacé par l'argent. Il y a des gens qui embrassent les billets. En tous les cas, même s'ils n'osent pas les embrasser, ils adorent les billets de banque. Surtout quand ils sont gros. Et là, les Nyantuma Mai. Alors maintenant, c'est sûr que c'est interdit d'en profiter. Mais les Nyantuma Mai, est-ce que c'est métamé si on le touche ou si on le porte? Ça dépend, d'après Rabbi Akiva et d'après Rabbi Elazar. Kivan, et Itkash Sheretz, puisque ça a été comparé à Sheretz, ma Sheretz Bekehacha, de la même manière qu'un Sheretz à partir de Kehacha, à partir d'une lentille. C'est-à-dire un tout petit Sheretz, même qui est mort, même si la taille d'une lentille ou un morceau, eh bien, c'est métamé. Afa Vodazara, mais Bekehacha, j'aurais pu croire qu'une Vodazara aussi, en tout cas, avec Kehacha, déjà, ça rentamé. Odino, peut-être à Itkash les mettre. Peut-être que comme ça a été comparé au mort, met, Bekazaït, un mort, s'il n'y a pas un kazaït, c'est pas bon. C'est pas tamé, et c'est pas métamé. Alors, attention, ici on parle d'un mort qui est d'un morceau du mort. Mais vous allez me dire, oui, mais un Nefel, c'est-à-dire un fœtus qui ferait moins qu'un kazaït, il serait tamé. Mais là, on ne parle pas du fœtus, parce que là, on parle, dans ce passouk, on parle d'un morceau du vrai mort. Des Gvarim, là on parle des Gvarim. Afavazra bekazaït.
Alors où est-ce qu'il est ce passouk du kever? Il est là dans Torah Or. Non, je le vois pas ici. Il est effacé. Amar Ravavia Veitema Ravabarula. Ravavia, il y en a qui disent que c'est Ravabarula. Alors Ravavia, lui, c'est la 4e génération. Tashma. D'Itania. Avadazara Pruta Mikazait, une Avadazara qui est moins que Zait, Enbat Tuma Kolika. Elle n'a pas de Touma parce qu'elle est moins que Zait. Chez Neymar, Veishlach et Afara. On va chercher le passage. Veishlach et Afara, El Kever Bneam. Et il a envoyé sa poussière, donc sa cendre, de la Vodazara sur Kever Bneam, sur le Kever des gens. Mamed Bekazait, Vodazara Bekazait. Donc on compare le Kever. Dans le Kever, il y a des gens normaux, quoi, des gens adultes ou même enfants, mais qui font certainement plus qu'un kazaït. Mamed Bekazait, Vodazara Bekazait. Rabbanan, les Maïl Chetaït cache les Sheretz. Et d'après les Rabbanan, maintenant on revient aux Rabbanan, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva. Alors maintenant, la Gemara va reprendre tout ce qu'on a vu avant, elle va détailler, rapidement, elle va détailler les enseignements qu'on peut faire, d'où on peut apprendre la Vodazara. Les Maïl Chetaït cache les Sheretz. Maintenant, dis-moi pourquoi est-ce qu'on l'a comparé à Sheretz? Des noms Métamé Bemassa, pour nous dire que c'est pas Métamé si on la porte, seulement sur la touche. Très bien. Les Nida, pourquoi? Les Nanevarim, pour nous dire que si un morceau, un membre, c'est pas tamé, contraire, ce n'est pas tamé comme une Nida qui garde pas sa Touma lorsqu'elle perd. En tout cas, le membre qui est perdu ne garde pas la Touma de Nida. Les Met, pour en a comparé au mort de le Métamé Bekehacha, pour nous dire qu'il n'est pas Métamé Bekehacha lorsque c'est la taille d'une lentille. Et Mal et Khumra, alors moi je vais te dire, peut-être qu'on a qu'à faire d'apprendre de ces 3 choses, mais que des Khumrot, là tu es en train d'apprendre des coulottes. Les Maïl Chetaïk Shel Rachman et Sheretz, pour la comparer Sheretz, c'est Tamouye Bekehacha, pour le rendre tamé Bekehacha comme un Sheretz, donc là c'est une grande Khumra. Une taille d'une lentille. Les Nida, les Tamouye Beven Mesama. La Nida, c'est pour le rendre tamé Beven Mesama, c'est-à-dire que s'il est posé sur une pierre, tous les kilim qui sont sous la pierre, même si la pierre repose sur des poteaux, sur des piliers, et bien tout ce qui est en dessous est tamé. C'est une grande choumra. Maintenant, pourquoi on a comparé au maître? Les tamouillés Beoel, pour le rendre tamé Beoel. Donc on fait toutes les choumrot. Beoel, c'est-à-dire que si la Vodazara est dans une maison, bah, tout ce qui est dans la maison est tamé. Tumat Avodazara des Rabbananhi, la Tumat Avodazara, elle est que mi des Rabbanan. D'après la Torah, c'est pas du tout tamé. Vekula vechumra, s'il y a 2 possibilités de comparer à la kula ou à la chumra, les kula makshinan. Dans ce cas-là, il faut le comparer à la kula, les chumra, le makshinan, on ne va pas comparer à la chumra, et c'est pour ça qu'on a fait que des kulot selon les rabbanan. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment est-ce que la touma de Avodazara, elle peut être des rabbanan, puisque on a apporté des psukim, on a apporté sheretz, on a apporté nida, on a apporté met. Donc ça fait quand même beaucoup. C'est les psukim de la Torah. Alors en réalité, il n'y a que Sheretz qui est un pasuk de la Torah. Tous les restes, c'est des psukim, des Nevim, des Ktuvim. Et ça, c'est des vrais Kabbalah. Donc ça veut dire que c'est mis des Rabbanan, et ils se sont appuyés sur ces psukim de vrais Kabbalah. Très bien. Ça, on comprend. Sheretz midoraita, puisqu'il y a écrit Sheketz et Sheketsun, mais là-bas, il n'y a pas écrit que c'est tamé comme un Sheretz. Il y a écrit que tu dois le repousser comme un Sheketz. Donc, c'est pas du tout une preuve qu'on parle de Touma, c'est juste un remez de la Torah, une asmarta, on s'appuie sur la Torah, mais c'est que Midera Banan. Maintenant, la prochaine Mishnah. Mina il sfina chez Iteora, alors on passe à autre chose. Maintenant, une sfina, un bateau. Eh bien, d'où sait-on que le bateau, il est toujours taor? Hein, même s'il y a un mètre dedans, ou n'importe quoi. Chez Nehemar, comme il dit, derech onia beleviam. Le chemin de la onia, du bateau, est au cœur de la mer. On va expliquer tout de suite. Pshita, c'est pas shoot que onia beleviam, que le bateau c'est fait pour être en mer. Sinon, pourquoi on met un bateau? Beleviam hi. Hakamashman, qu'est-ce que ça nous fait entendre? Kiyam. Elle a le même din que la mer. Ma yam taor, de la même manière que le yam est taor, afsfina, teora, la sfina aussi, le bateau aussi est teora. Ça veut dire que c'est pas que tout ce qui est dans la mer d'ailleurs est taor. Si un sheretz qui meurt, un sheretz de la mer qui meurt,
il n'est pas métamé. Si on prend un os de baleine, par exemple, de requin, et un os de gros, et on fait un kéli avec, on va un ustensile, il ne reçoit pas la touma. Pourquoi? Parce que ça vient de la mer, tout ce qui vient de la mer. Alors, bon, le bateau ne vient pas de la mer, mais comme il dit Belev Yam, c'est-à-dire qu'il est au cœur de la mer, c'est pour nous apprendre que maintenant il prend le din de la mer et il ne devient pas tamé. Bien que ça soit un kéli. Tania, la Braïta nous dit Hanania Omer, Nilmeda, Misak. Lui, il n'apprend pas de Léviam, il apprend d'autre chose, Misak. Pourquoi? Parce qu'il y a un passouk qui nous dit que s'il y a un chéretz, par exemple, qui est tombé sur un chéretz mort qui est tombé sur un sac, ou sur un beged, un habit, ou sur or, ou sur un kélietz, tout ça, eh bien, il rend tamé. Donc, il faut que ça ressemble au sac. Masak mitalten maleverikan, quelle est l'utilisation d'un sac? C'est de le remplir quand il est vide ou plein. On le transporte quand il est vide pour aller chercher la marchandise, et après on revient avec le sac plein. Afkol mitalten maleverikan. Alors dans ce cas-là, tout doit pouvoir servir comme le sac. Le sac, il est fait pour transporter, alors il faut qu'il soit plein, qu'on puisse le transporter plein et vite. La fouké sfina, ça vient exclure le bateau des namitaltelet maleverikan. Personne ne pourrait porter la sfina. Le bateau, lorsqu'il est plein, c'est un peu même vide, c'est difficile. Mais plein, c'est sûr que non. Alors dans ce cas-là, il ne prend pas la touma puisqu'il n'a pas les mêmes dinim que le sac. Maï Benayou. Alors maintenant, il y a donc il y a eu deux enseignements. Il y en a un qui dit parce que derech on y a beleviam, donc on apprend du pasouk. Et il y en a un autre qui dit on apprend du pasouk de sac. Ika Benayou. Il y a une différence finachel cheres. Si c'est un bateau en terre cuite, en argile. Manda Maronia Beleviam, celui qui dit Onia Beleviam, que c'est un bateau qui est dans le cœur de la mer. Alors dans ce cas-là, c'est Taor. Un ami Beleviam, celle-là aussi, elle est dans la mer, donc c'est Taor. Les Mandamar qui est sac, mais celui qui compare au sac, Anach, Dektive Gabé, sac, ceux qui sont écrits à côté de sac, par exemple, la peau, l'habit, etc. Si on peut la déplacer vide et pleine, alors elle prend la touma, mais sinon elle ne prend pas la touma. Le bateau de terre cuite, même si on ne peut pas le déplacer vide et plein, eh bien il est quand même tamé. Il devrait être tamé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été comparé à un sac dans le pasouk, donc il ne peut pas avoir les mêmes exonérations que le sac. Le sac, il a l'exonération quand on ne peut pas le transporter plein. Elle n'a pas cette exonération. Le bateau n'a pas cette exonération. Inami, je peux te trouver une autre différence. Sfinata Yarden, le bateau du Jourdain. C'est quoi le bateau du Jourdain? C'était des petits bateaux, parce que comme le Yarden est un fleuve assez étroit et très peu profond, donc on ne peut pas mettre des gros bateaux. On fait des petites barques. Et c'est pas seulement sur le Jourdain, sur tous les fleuves qui sont petits. Eh bien, Sfinata Yarden, elle, quel est le din? Si tu me dis qu'on apprend du pasouk, on y a Beleviam, le bateau au cœur de la mer, alors Beleviam Hanami on y a Beleviam. Elle aussi, elle est au cœur de la mer, parce que Yam, c'est pas que la mer, c'est aussi les fleuves. Les fleuves aussi, sont théorimes, les fleuves. On peut même aller au mikvé dedans. Les mandamar mital telet maleverikan, mais d'après celui qui dit qu'on peut la transporter pleine et vide, Hanami mitaltet maleverikan, celle-là on peut la transporter, donc elle sera tmea. Cette barque on peut la transporter, bien sûr. On verra comment, est-ce que c'est par des bœufs, c'est de l'autre côté de la page. Damarav Chanina Barakaviar, Rav Chanina Barakaviar, Nema Amou Sfenata Yarden, tmea, pourquoi la Sfenata Yarden est tmea? Mipnei shetoanim ota beyavasha, d'abord on la remplit, on la charge une fois qu'elle est sur terre sèche, ou quand elle est sur terre sèche, vous me dites, après on la fait descendre dans l'eau. Amarav Rav a dit au nom de Rav, de Olam alimna adam et atzmo mi betamidrash, un homme il ne devra jamais se retenir d'être au betamidrash, il doit toujours être au betamidrash dès qu'il peut. Même si c'est un moment, il ne doit pas sortir. Il n'est pas obligé. Parce que pendant des années, on connaissait cette Mishnah que Sfinata Yarden est tmea, mais personne ne savait pourquoi.
בבית המדרש, ולא נתגלה טעמה, mais le טעם n'a été dévoilé עד שבא רבי חנינא בר עקביא. Seulement quand il est venu Rabbi Chanina bar Akavia, au Pir Shel, il a expliqué. Donc celui qui n'était pas là, ben, il a raté, il ne saura toujours pas. Sauf s'il a la chance d'apprendre de quelqu'un d'autre. Amar Rabbi Yonatan, et puisque déjà on parle de ça, Rabbi Yonatan, Leonam Alimna Adam et Tatsmo et Bet Midrash, quelqu'un ne doit jamais se retenir de ton Bet Midrash. Il ne doit pas se dire, allez, ça va, je vais sortir. Non, si tu peux rester, reste au Bet Midrash. Ou mes livrets Torah, et aussi pas se séparer des livrets Torah, d'étudier tout le temps. Vaful Bishat Mita, même au moment de la mort. C'est-à-dire quoi, d'étudier au moment de la mort? Alors, si on dit que ça s'applique à étudier, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, même à la fin, il peut encore étudier, même des choses faciles, à la fin de sa vie. Mais si on dit qu'il doit être resté au Beth Midrash, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui est agonisant et qui est au Beth Midrash? C'est très rare. Rabbi Shimon bar Yochai, le jour de sa mort, il était encore au Beth Midrash en train d'enseigner. Mais c'est très exceptionnel. Alors, c'est un problème. D'après le Maharsha, lui dit qu'on parle seulement de Divrei Torah et pas de Beth Midrash. Mais le Rif lui dit qu'on parle aussi de Beth Midrash. Donc le Ben Yehoyada, il veut expliquer que Beshat Mita, c'est pas la vraie mort, mais c'est ceux qui sont considérés comme morts, le Hani, le pauvre. Il a vraiment pas de quoi manger. Il doit quand même faire des efforts d'aller étudier et d'être au Beth Midrash pour écouter les Chidushim. Le hiver, celui qui est aveugle, et celui qui a Tsarat, il y a aussi écrit celui qui a la lèpre, il doit aussi s'arranger pour aller écouter. Chez les Mardons, c'est ça. Zot Torah, voici la Torah. C'est-à-dire comment quelqu'un peut acquérir la Torah. Adam qui amoud baoel, quelqu'un qui mourra dans le Oel, dans le Beth Midrash. Afil bishat mitat et osek batorah, même au moment de la mort, il faut qu'il soit osek batorah. Amar Rish Lakish, en divrei Torah mitkamim el abemish shememit atzmo alea. Les divrei Torah ne pourront pas se rester à l'intérieur dans le cœur ou dans le sechel de la personne, seulement quelqu'un qui se tue sur elle. Chez Neymar, Zot Torah, Adam, qui amoud baoel, voici comment on acquiert la Torah, un homme qui mourra dans le Oel, dans le Beth Midrash. Bien sûr que c'est une dracha, puisque là-bas on ne parle pas vraiment de ça, on parle de Oel Hamet, de Oel dans lequel il y a un mort, mais voilà la dracha. Maintenant il faut essayer de comprendre, et tous les Mfarshim ont expliqué, ça veut dire quoi que quelqu'un se tue? C'est-à-dire quoi? Bon, alors en français, on dit oh, ça me tue, ça. Je me suis tué pour te trouver ça. Je me suis tué pour comprendre ce Tosfot. C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Il y a d'autres réponses. C'est pas de Bamel Artochan. Tu dois être prêt à manger n'importe quoi. Même si c'est difficile, c'est très difficile. Tu dois être prêt à manger n'importe quoi et dormir par terre s'il le faut pour apprendre la Torah. Il y a un autre chat encore, une autre explication. C'est quelqu'un qui se fatigue. Il n'arrive pas à comprendre, il se fatigue. Et une autre explication, c'est celui qui fait mourir son Yetzer Hara pour se séparer des plaisirs et aller s'installer au Beth Midrash le maximum de temps. Et la dernière explication, en tout cas la dernière que moi je vous propose, c'est que quelqu'un, et elle est très jolie, c'est que quelqu'un au moment où il étudie, il n'existe plus, il est mort. Il est mort, c'est-à-dire que si on l'appelle au téléphone, il ne répond pas. Un mort ne répond, les morts ne répondent pas au téléphone, les morts ne se déplacent pas, ne partent pas. Il doit être capable de dire, maintenant là, je suis au Beth Midrash pour tant et tant d'heures, j'existe pas. Il peut arriver n'importe quoi, je n'existe pas. Et on a vu que ceux qui ont fait ça, ils sont arrivés à des choses extraordinaires, ils sont arrivés à des madrigotes extraordinaires. Et malheureusement, ceux qui pataugent, excusez-moi le terme, ou ceux qui font du surplace dans le limoud, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à faire ça. Ils ont toujours quelque chose dans la tête. Ah, mais il faut faire ça, mais ça c'est urgent, et je dois répondre juste 2 minutes, je réponds au téléphone, je sors dehors, et quand il sort dehors, on ne sait pas quand il rentre, etc. Voilà pour ce Hamoud. Kol Tov, à bientôt, Bezat Hashem.